Bonjour les amis, c'est notre dernière séance pour cette session post-Covid. Comme promis, on va aborder l'aphorisme 3.8. Cependant, ces dernières sont externes comparativement à l'observation non dualiste. Ça peut paraître compliqué alors qu'en fait c'est très simple. On a 3 niveaux dans les Yoga Sutras. À la fin du 2e chapitre, on a les 5 directions, les observances générales, les observances personnelles, la pratique des postures, la pratique respiratoire et la relaxation qui constituent un tronc commun de tous les cours de yoga. Ça permet en fait d'avoir un auditoire très large, et c'est pour ça certainement qu'il y a beaucoup de succès en Europe et de par le monde. On ne peut pas parler à proprement dit d'une voie spirituelle à ce moment-là. C'est pour ça que les 3 autres éléments appartiennent au chapitre 3. Concentration, méditation, observation intérieure. Les 3 ensemble formaient l'outil du yoga, le samyama. C'est l'outil des champions. Dès qu'on est déterminé dans une direction, qu'on y passe toute sa vie, on utilise forcément ce système. Mais quand ce système est utilisé pour des performances athlétiques, financières, musicales, artistiques, il y a une mitoyenneté avec la spiritualité, mais ça reste un petit peu confus. Ces 3 directions étaient déjà qualifiées de plus intérieures que les précédentes, et puis maintenant l'observation non dualiste est qualifiée de plus intérieure que les 3 concentration, observation et méditation. C'est pour ça que l'observation non dualiste, et ce dont on va parler, prend toute son importance. Alors derrière ce terme un peu compliqué, mettons les choses tout de suite au clair, c'est très simple. C'est dès que vous faites une découverte sur vous-même. Et c'est le caractère un peu insaisissable, un petit peu intuitif, non-verbal. Et tout ce qui est non-verbal dans notre société a étrangement parfois de la valeur, en termes de politesse, en termes de relations sociales, et d'un point de vue personnel, n'a pas de valeur. L'observation non dualiste, vous la pratiquez comme M. Jourdain, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes en train de faire un exercice de yoga, à chaque fois que vous faites une découverte, par exemple, vous vous rendez compte que quand vous faites des respirations à force, vous êtes voûté comme ça, parce qu'il y a une tension qui s'accumule, et que finalement ça se passe mieux si vous essayez de vous tenir droit. Ça sera une autre découverte de s'apercevoir que vous oscillez tantôt de l'un à l'autre, c'est-à-dire vous redressez votre posture, et puis du coup votre pertinence dans l'exercice respiratoire baisse. Vous êtes trop dans la posture. À chaque fois, il y a des constats qui interviennent. Les constats n'ont pas de signe, il n'y a pas de. C'est l'ego qui, en termes d'image, d'estimation par rapport à autrui, c'est là qu'il y a des valeurs. Mais un constat, c'est immédiat. Quand vous goûtez une sauce, c'est trop salé, c'est pas assez salé. Avant que ça soit qualifié de catastrophe ou de gênant, vous avez juste l'information. Vous mettez la main dans la baignoire, c'est chaud, c'est froid. Après, c'est trop chaud, c'est trop froid. Là, il y a eu une évaluation. Mais le contact direct, c'est ça l'observation non dualiste. Sur ces choses sensorielles, c'est simple. Maintenant, quand il s'agit du travail intérieur, de la connaissance de soi, c'est plus délicat parce qu'il y a une autorité en nous qui est l'ego, qui souvent s'oppose. Prenons le cas de la résistance. Je dois faire quelque chose, j'ai peur de le faire. Mon ego s'interpose et trouve 1000 justifications et épaissit l'écran de résistance. Il y a la conscience témoin.
en moi qui est très discrète, qui permet de détecter cette résistance. Quand nous faisons du yoga, nous essayons de restaurer de la place à cette conscience qui n'est empêchée par rien, qui transmet des informations de manière très discrète. C'est l'observation non dualiste. Quand je fais un exercice en programmant ce que je veux faire, j'utilise cette capacité d'observation sur un but. Donc on a formaté et on ne veut que des informations que l'on connaît déjà. Je fais un exercice, j'étudie le rythme. Dès qu'il y a une arythmie, alors qu'en fait cette arythmie peut venir de la distraction. Mais ça, c'est le domaine de l'observation non duelle. Quand je fais une observation dualiste, c'est quelque chose qui est programmé. Je veux étudier une posture, et entre guillemets, je ne veux pas m'occuper de mon humeur. Mais l'être humain a une humeur. Quand vous ouvrez à cette dimension, d'un seul coup, tout un espace de découverte s'offre à vous. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Allez, maintenant, on passe à la pratique. Nous sommes partis pour la salutation au soleil. Main jointe, gros orteil joint, regard horizontal. Inspire, levez les bras, pouce crocheté. On se penche. Attrapez les chevilles, pliez les genoux pour mettre le buste en contact avec les cuisses et dépliez les genoux en retenant le buste contre les cuisses par la traction des bras. N'oubliez pas de ramener la tête vers les genoux. Appui des mains, pied droit en arrière. Deux index pointés, on est en position neutre et en inspirant, on plie le genou gauche en essayant d'envoyer un peu les mains en arrière et en touchant les tempes. Appui des deux mains, chien tête en bas, un pas en arrière. Appui des mains, rapproche les omoplates comme si on voulait faire saillir le sternum entre les épaules. Soulève le bassin, un pas en avant, chien tête en bas, doigts bien écartés, on appuie sur les doigts plutôt que sur les paumes. Pied droit de nouveau en avant, deux index pointés, on prend la posture, attention à la région lombaire. Gros orteils joints, on serre bien la pince, le buste là contre les cuisses, le menton vers les genoux, et on déplie les genoux. On plie les genoux, donc on fait l'inverse, le bassin descend, levez les bras pour équilibrer la posture, on remonte en inspirant, main attachée derrière la tête, tourne à gauche, reviens en inspirant, à droite. Reviens en rétention, regarde le coude droit, pousse la hanche droite, en chargeant bien le pied droit, en essayant de descendre le coude gauche. On revient, l'autre côté, tournez la tête vers le coude gauche, et mettez du poids sur le pied gauche. On revient, extension finale, namasté. Maintenant les respirations. Inspire. Expire la pince debout, Uttanasana. Appui des mains, nous sommes en rétention. Temps de s'installer. Inspire. Encore en rétention. Expire dans la posture. Un pas en arrière. Inspire. Soulève le bassin, un pas en avant. Expire. 4 pas. Pied gauche sur la ligne de départ. Deux index pointés.
Inspire. Ramène le pied arrière. Expire. Plie les genoux. Inspire. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche, expire. On revient en inspirant. Expire. Rétention. Coude droit. Inspire. Expire. Coude gauche. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. Maintenant, les chiffres. Inspire. Expire 1. Inspire. 2. Inspire 3. Inspire 4. Inspire 5. Inspire 6. Inspire 7. Inspire 8. Inspire 9. Deux genoux joints. Main attachée derrière la tête. Inspire. Expire. Coude droit, genou gauche. Inspire. L'autre côté. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Très bien. Ensuite, posture sur les épaules ou inversée, Viparita Karani ou Sarvangasana. Inspire, regardez le pied gauche, on descend la jambe droite. Inspire, on descend la jambe gauche. Inspire, pied droit à droite. Inspire, pied gauche à gauche. Inspire, plie les genoux et on revient. Si nécessaire, si ça tire un petit peu, 4 pattes. Expire. Inspire. Bien regarder devant, regardez les genoux. Dernier, inspire. Expire. Bon, ces exercices, je les fais sur un rythme en V parce que c'est une pratique du matin. Et on va rechercher une ouverture de cage. On va mettre la chaise à droite. On va essayer de descendre l'épaule droite à hauteur du genou pour que le bras droit puisse tourner vers l'intérieur et attraper la sangle qu'on tient dans la main gauche. Ne forcez pas. L'idée, c'est ouvrir la cage. Inspirez dans le relâchement. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens. Dans les situations de stress, on a tendance à avoir
les épaules comme ceci qui se rapprochent en avant et les omoplates en arrière qui s'écartent. Donc ce qu'on cherche, c'est de l'ouverture. Cherchez une élasticité, mais si ça devient aigu, c'est que vous allez trop loin. Pied gauche dans la chaise, la sangle dans la main droite, et on essaie de descendre l'épaule très bas. On fait tourner le bras à l'intérieur, et on vient chercher la sangle en arrière. Voilà. Essayez de rapprocher vos deux mains. Inspirez, l'épaule supérieure tombe vers le bas. Expire, ouvre la cage. Évitez de mettre la sangle en plein milieu. Essayez de décaler la sangle vers la cuisse horizontale. Inspire. Rapproche les deux bouts, les deux mains. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Et on revient. Sur l'angle de côté en torsion, en mettant les deux mains en namasté. Donc, je vais faire la démonstration à votre droite avec ma jambe droite. Parce que si je le fais dans l'autre sens, ce que je vais faire tout à l'heure, je vous tourne le dos et c'est une impolitesse. Un bon écartement entre le pied et le genou. N'hésitez pas à mettre un coussin sous votre genou. On va rentrer le ventre, passer le coude et empiler les deux mains. Retournez le pied arrière sur les orteils. Pressez avec le bras supérieur, pressez la main pour un petit peu avoir un édifice au niveau du corps et que l'épaule supérieure repousse bien le buste, fasse bien tourner le buste. Voilà. Puis ensuite, première étape, c'est chercher l'équilibre. C'est décoller juste un petit peu le genou. Cherchez à respirer. Regardez à l'horizon parce que c'est un équilibre. Et une fois que vous avez trouvé votre équilibre, tendez la jambe arrière et laissez bien le bassin descendre. Et ensuite, affinez un petit peu la torsion. On respire. Normalement, vos mains sont au niveau de votre nez et sont en plein milieu du champ visuel. Voilà, très bien. On revient. Pour que vous puissiez voir l'autre côté, je ne me retourne pas. Voilà. Je vous tourne le dos, désolé. C'est pour la bonne cause. Allez. On passe, donc on est jambe gauche, c'est ma jambe gauche et le coude droit. On empile les deux mains. Essayez de tourner votre dos pour bien l'étaler contre un mur. Cherchez les appuis stables. N'hésitez pas à presser un peu avec le bras supérieur. Et puis on cherche l'équilibre. On décolle juste le genou. Respirez. Et puis si tout va bien, tendez la jambe arrière. Approfondissez la torsion. Voilà, très bien, on revient. Maintenant, on va prendre une chaise pour faire Passasana. Et on se sert des appuis pour faire tourner la chaîne scapulaire. Regardez le plafond.
Jetez un petit coup d'œil sur vos genoux. Éventuellement, mettez une sangle. Forcément, la torsion va entraîner le bassin. Donc au moins, gardez les genoux joints. Baissez bien les épaules. Rentrez le ventre tout le temps. Respirez dans la cage. Voilà, très bien. Donc, je vous montre la posture. Voilà. Normalement, on continue face au mur, hein, mais vous n'allez rien voir. Donc, je me mets comme ça. Donc, c'est comme la posture précédente, sauf qu'on est dans Utkatasana. Namasté. Réglez la tête par rapport au viseur, justement par rapport aux mains. Pour certains d'entre vous, la chaise sera le maximum. D'autres pourront s'essayer dans l'espace. Voilà, et respirez. La demi-posture en torsion. Voilà, très bien. On revient. De l'autre côté. Donc vous êtes face au mur comme ça, et ensuite vous vous mettez comme ça, hein. On est d'accord? Moi je peux pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. À moins que je perce un trou dans le placard pour mettre la caméra. Voilà. Donc faites un petit échauffement d'abord. Donc glissez bien le coude très bas. Faites tourner les épaules, tournez la tête également. Respirez. Faites le pas très fort, parce que vous allez avoir envie de sortir de la posture très vite. Mettez la sangle, si nécessaire. Envoyez bien l'épaule supérieure en arrière. Comme si on essayait d'étaler le dos contre un mur fictif. Voilà, très bien. Et on revient. Au moment où vous devez sentir que ça va tirer très fort là sur les stabilisateurs des hanches. Et puis maintenant, qu'après l'échauffement, on le fait, on se prépare à le faire dans l'espace. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, si ça altère trop la respiration, restez dans la chaise comme ça sera déjà bien. Et sinon, on se met dans l'espace. Et on tourne les épaules, comme si on voulait mettre l'épaule inférieure près du genou. Gardez le nombril immobile et respirez dans la cage. Voilà, c'est super. Et on revient. Bien. 2 pieds écartés, Prasarita Padottanasana, et puis on va le faire en torsion. On commence avec la mouette, le buste parallèle, la tête dans l'axe de la colonne, jambes tendues, on respire. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Vous réglez la hauteur pour que les jambes soient dépliées. On commence bras droit, et puis on va lever le bras juste à l'horizontale. Là, vous vous souvenez, quand on veut, on force la posture, le bassin se met en biais. Je lève à l'horizontale, donc ici c'est ma droite, ma hanche gauche, et je vais soulever ma hanche gauche, donc je vais créer de l'étirement du même côté que je lève mon bras. Là. Et forcément, à un moment, l'élévation du bras entraîne un petit peu le bassin, et cet étirement sur l'intérieur de la cuisse du même côté que le bras disparaît. Voilà. Et on respire.
Très bien. On revient. De l'autre côté, bras gauche. Donc, je vais pousser ma hanche droite. Je crée un étirement introductif du même côté que le bras. Là. Et en élevant le bras, cet étirement disparaît. Voilà, respirez. Donc on peut très bien descendre un peu en inspirant, expirer, visser. Essayez de rester immobile dans la posture. Tendez bien les deux coudes, tendez bien les doigts. Tournez bien la tête. On revient. Pour finir cette section, on va faire une posture symétrique. Eh bien, on va laisser le buste descendre. Faites ce que vous pouvez. Si vous êtes en difficulté, vous mettez des briques, comme ça. Et vous envoyez, on l'a déjà vu la semaine passée, vous envoyez le bassin en arrière. Vue de profil, ça donne ça. Quelque chose comme ça. Voilà, je le sais très bien, il y a certains d'entre vous qui ont du mal avec les flexions de hanches. Ne pliez pas les genoux. Justement, cherchez l'étirement. Et d'une manière confortable. On n'est pas là pour ça. On marche avec les mains. Tendez bien les jambes. Voilà, très bien, on revient. On va passer maintenant aux postures au sol. Donc on va faire la table à deux pieds. On va commencer par une ouverture de hanche. On verra bien que dans cette séance, on va chercher à mobiliser les épaules. Donc quand on stresse, on a tendance à avoir les épaules qui se rapprochent, donc les omoplates qui s'écartent. Donc autant devant la musculature rétrécie, autant derrière, elle est trop étirée. Donc justement, on cherche à redonner un petit peu de volume et à repositionner les épaules qui sont des articulations fragiles. Rentrez bien le ventre pour pas que ce soit la région lombaire qui pâtisse. Expire. Inspire, monte. Rentrez bien le ventre, bombez le buste, baissez le menton. Expire. Et justement, pour continuer dans cette ligne, on va monter, on va attacher les mains, on tangue. Voilà. Poussez bien le bassin vers le plafond. Respirez dans la cage. Très bien. On revient. Donc on a fait la table à deux pieds. On va faire la table à quatre pieds. C'est donc pas raisonnable de mettre les mains en arrière si on a des douleurs dans les épaules. Il faudra plus de force parce que les coudes vont plier, mais ce sera moins difficile pour les épaules. On est parti. Essayez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Mettez les mains en position neutre, normande, là. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Et si tout va bien, on met les doigts en arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va rester dans la posture. Voilà, très bien. Et on revient. Attachez les mains. Cherchez le point d'équilibre. Redressez la colonne qui a tendance à s'arrondir. De toute façon, même si vous ne pouvez pas faire autre chose que cela pour l'instant, au moins respirez. Donc pour les personnes faciles, on enlève le lien et on essaie de déplier les genoux. Voilà, très bien. On revient. Vasishthasana. Donc c'est la posture où on se met en appui sur un pied comme ça et on essaie de faire du gainage. Voilà. Mais ça a le don de mettre certaines personnes en difficulté. Donc on va garder la jambe inférieure dépliée et on va plier la jambe supérieure. Sa poussée va alléger considérablement la posture. Là. Et à ce moment-là, tout le monde peut le faire. Tendez bien le coude inférieur. Regardez droit devant. Très bien, on revient. L'autre côté. On démarre. Baissez bien les épaules quand même. Tendez bien vos doigts. Attention aux bras un peu trop mous. Tendez bien le coude inférieur. Voilà, très bien. Et on revient. Il y a des étapes. Il y a des corps qui ne peuvent pas faire le lotus. Donc si au nom d'une spiritualité flamboyante, la personne en fait se sacrifie corporellement, ça n'a pas de sens. La seule chose qu'elle va gagner, c'est qu'elle va complètement s'esquinter les genoux. Donc il nous faut une posture intermédiaire, une posture test. La posture test, c'est Anishtambhasana, c'est-à-dire qu'on l'a déjà fait en cours. Au lieu de ramener, comme dans Sukhasana, le pied près du bassin, ce qui diminue le travail de rotation externe de hanche, on va le provoquer au contraire. C'est-à-dire on va mettre le pied sur le même plan que le genou, et on va, la jambe supérieure, on va faire marcher le pied comme sur un curseur sur le tibia. On fera ce qu'on pourra, et normalement on essaie de le mettre à l'extérieur, la malléole à l'extérieur. Mettez les mains pour stabiliser l'affaire. Laissez votre genou monter, certains seront certainement comme ça, là. Inspirez en faisant le moins d'efforts possible, sentez-vous relax, et en expirant, abaissez raisonnablement le genou. Inspire, expire, inspire, expire. Ensuite, on essaie de rester dans la posture. Rapprochez bien les omoplates, ouvrez bien les pectoraux, la cage. Baissez les épaules, évitez d'avoir la tête enfoncée.
Voilà. Si vous en avez besoin, vous devez sentir cette espèce de bandelette étrange qui est sur le côté de la cuisse, qui est le tendon en fait du tenseur du fascia lata. Hein. On fait l'autre côté. Donc le pied dans le même plan que le genou, l'autre pied qui monte. On risque d'avoir une forte latéralité. Hein. Donc cherchez pas à faire la même chose à droite qu'à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On voit bien que dans cette posture, il y a une action quand même sur le genou, mais mineure, vraiment. Et là, on sent bien que ça se passe au niveau des hanches. Donc si ça résiste très fort comme ça, vous imaginez quand vous croisez les deux jambes, ben finalement ça met le genou en torsion, avec un légèrement glissement en tiroir aussi, donc pas bon pour les ligaments croisés. Donc, voilà. Inspire. Expire, puis maintenant on reste dans la posture. Bombez bien le buste. Voilà, très bien. On revient. En position allongée sur le dos. Attrapez le genou droit. On peut garder le genou gauche si c'est plus facile, plié. Sinon, on peut le déplier. Baissez le menton. Étirez votre genou gauche si vous dépliez la jambe en verticalisant la plante de pied gauche. Inspire, relâchement des coudes. Expire, abaisse le genou. Inspire. Expire. Inspire. On reste dans la posture. Baissez bien le menton. On ramène l'autre jambe. Éventuellement on déplie le genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On attrape les deux genoux. Inspire, éloigne. Expire. Gardez bien le nombril rentré pour faire respirer la cage. Et ensuite, on reste dans la posture fermée. Et on essaie de ne pas toucher les cuisses avec la paroi abdominale. Voilà, très bien. On va terminer cette session avec un dernier pranayama, Pratiloma Ujjayi. Pratiloma, c'est l'assemblage de Anuloma et Viloma. C'est très malin, en fait, de la part des yogis, qui, pour préparer, en fait, à Nadishodhana, qui est le standard des pranayamas, font pratiquer d'abord Anuloma. Donc Anuloma, ça permet d'allonger l'expire. Hein. Donc on va inspirer par les deux narines.
Et puis on va expirer par la narine droite. Puis une rétention, on inspire par les deux narines et on expire par la narine gauche. Donc ça allonge l'expire. À rebrousse-poil Viloma, c'est en fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on va allonger l'inspire, et ça c'est une phase un petit peu récalcitrante, et puis c'est pas trop le yoga, nous on allonge plus volontiers l'expire parce que c'est apaisant. Mais voilà. Pratiloma, c'est on va faire successivement, allonge l'expire, allonge l'inspire, allonge l'expire, allonge l'inspire. Ça va donner ça, c'est-à-dire j'inspire par les deux narines, j'expire par la narine droite, on reste en place, j'inspire par la narine droite, et puis là, j'expire par les deux narines. On vient de faire successivement Anuloma, Viloma. On va ainsi de suite faire en fait inspire, expire sur une narine, inspire, expire avec les deux mains. Nadi Shodhana, c'est la respiration alternée où on n'a pas cette phase éducative, cette espèce d'étape intermédiaire où on peut reprendre son souffle par les deux narines. On est directement dans les respirations alternées. J'inspire narine droite, on change, expire narine gauche, inspire narine gauche, change, expire narine droite. Donc Nadi Shodhana, c'est respiration alternée sur chaque narine. Ensuite, expire, inspire sur la narine, on change, expire, inspire l'autre narine, et ainsi de suite. Nous partons. Donc, inspire par les deux narines, narine droite, expire. Inspire. Deux narines, expire. Inspire. On change, narine gauche. Inspire. Deux narines. Donc, on va avoir dans Pratiloma, en fait, deux sons. Quand vous allez respirer par le nez, on va avoir un son sifflant. Et quand on va respirer par les deux narines, on va avoir un son guttural, puisqu'on sera en Ujjayi. C'est pour ça qu'on a Pratiloma, Ujjayi. D'accord ? On est parti. Inspire, guttural. Rétention, on commence. Narine droite, sifflant. Inspire. Rétention, guttural. Inspire. Rétention, narine gauche. Inspire. Rétention. Expire, guttural. Inspire. Narine droite. Expire. Inspire, sifflant. Rétention, guttural.
Inspire. Narine gauche. Inspire. Attention. Deux narines. Inspire. Dernier cycle, à droite. Attention, deux narines. Inspire. Une dernière fois, à gauche. Expire. Inspire. On revient. Expire. Inspire. Et on sort. Expire. Voilà. En tous les cas, quand vous voulez faire l'exercice, la grande nuance, c'est le son. Sifflant et dans la gorge. On comprend bien que ça demande beaucoup d'attention, ça demande vraiment d'avoir un niveau de concentration tout à fait au-dessus de la normale et sans nervosité. Donc quand on apprend, il faut accepter de faire des erreurs. Ça fait partie du lâcher-prise, c'est une très bonne école. Après le pranayama, c'est logique de faire de la méditation. On va mettre en œuvre justement cette notion d'observation non duelle. La grande difficulté de la méditation, c'est qu'en fait, on met dans cet exercice tout le temps une observation dualiste. Et le mot dualiste est bienvenu parce qu'il y a une opposition. C'est-à-dire, je veux faire de la méditation et être tranquille. Et en fait, qu'est-ce que me renvoie cette prise de conscience? Elle me renvoie l'agitation des pensées. Et on a bien une dualité, un conflit entre la recherche de calme et le constat sur le terrain de l'agitation. La résolution de cela, et c'est tout l'intérêt de faire cet effort. Souvent on se dit c'est prise de tête, mais en fait c'est parce que c'est notre monde, nous fonctionnons comme ça. C'est tout l'intérêt de l'observation non duelle, c'est justement d'accueillir sans jugement tous les progrès que vous avez faits dans votre pratique de yoga ont toujours été balisés par des instants de découverte. Nous partons ensemble à la découverte, sans prétendre que nous sommes des champions de la méditation, sans prétendre atteindre les rives de la paix. Commençons de façon naturelle, c'est-à-dire c'est vraiment la suite de la relaxation, de tout ce que vous avez appris. Le contact des mains, et on le fait aussi innocemment que quand vous passez la main dans les cheveux de vos enfants. Vous tenez leurs mains avec tendresse. Soyez vraiment innocents. Laissez votre esprit se vider de l'accumulation de la tristesse, de la rancœur, de la soif d'atteindre quelque chose. Autrement dit,
Vous laissez les événements passés, ainsi que les projections futures. Il ne reste que maintenant. C'est comme un zoom, c'est-à-dire au départ on a vraiment un champ large qui contient toute la bande passante, passé, futur, présent. Et dans la méditation, au niveau de notre cerveau, tous les accès à la mémoire, comme un ordinateur qui accède à un disque dur, toutes les informations passées, tous les calculs, tous ces process ne sont pas d'actualité. Et quand vous constatez une préoccupation, parce que vous avez un ennui bancaire, parce qu'un proche est souffrant, donc qu'il y a un ennui au travail, donc quelque chose s'est passé dans votre maison, votre jardin, vous voyez que ce n'est pas le moment. Voyez-le sans réaction, sans condamnation. Dans ce moment de regard, c'est ça l'observation non duelle. Je sens le va-et-vient de ma respiration sans m'accrocher. C'est souvent une erreur des bons élèves qui gardent la rampe en fait du pranayama. Et donc ils n'ont pas fait un saut dans l'inconnu. Laissez vraiment vos portes s'ouvrir complètement. Vous entendez peut-être la mobilette. C'est la vie. Est-ce que mon corps se contracte en signe d'opposition, de résistance? Ou est-ce que ça reste simplement au niveau sonore, c'est un épiphénomène? Mon oreille entend la mobilette, mais l'autre reste dans l'écoute du silence. Tout mon corps reste dans l'attente, dans l'accueil de la détente. Je n'ai pas de but, je ne veux rien. Je n'attends rien. Ça ne veut pas dire que je me déconnecte. Au contraire. Le présent apparaît dans tout son relief et à travers tous les organes des sens. Mâchoire desserrée. Et vous allez remarquer qu'on est fabriqué pour la joie. C'est-à-dire le nuage des pensées qui recouvrait cette joie, Ananda, la félicité. Le nuage des soucis, les brumes de la colère, tout ça se dissipe. Il n'y a que maintenant. Le temps semble ralentir pour s'arrêter. Vous savez qu'il s'écoule, mais il n'y a pas de compteur. Vous ressentez l'attitude de votre corps. Il n'y a pas un recteur qui condamne une espèce d'assoupissement. Il y a juste une vigilance pour que tout soit harmonieux. Ma colonne est droite sans une affirmation, parce que c'est comme ça que mon corps respire mieux. Mes épaules sont relâchées parce que si elles sont contractées, il y a une fatigue musculaire. Une écoute panoramique, à gauche, à droite, devant, derrière, en bas, en haut. Donne l'impression que le corps flotte dans l'espace sonore. Tout
toute mon attention se répand dans l'espace. Jean Klein aimait dire « Appropriez-vous l'espace », se sentir chez soi, se sentir à la maison. C'est ce que vous faites sur votre serviette à la plage, quand vous lâchez complètement les freins. Faites-le maintenant, avec la même ouverture, le même lâcher-prise, nos limites. Votre visage est rayonnant. Sans tension, sans attente, sans besoin, sans empressement. Un sentiment de plénitude. Nous sommes un. Tout va dans le même sens. Quand vous devez faire la cuisine, le ménage, passer la tondeuse, laver la voiture, ou toutes sortes d'obligations, il y a deux. Il y a l'obligation de faire ceci et la résistance qui voudrait faire autre chose. Et il y a un conflit. Quand c'est harmonieux, on est un. On est en accord avec ce qu'on est en train de faire. Et toutes mes capacités mentales sont au repos, vigilantes. Krishnamurti parlait de l'éveil de l'intelligence. Remarquez comment tous vos organes des sens, sans agitation, sans excès, restituent précisément maintenant. Vous ressentez l'instant dans chaque détail, sans accentuer un organe des sens au détriment d'un autre. C'est vraiment harmonieux. Merci d'avoir participé à toutes ces vidéos et je vous souhaite une très bonne pratique.